Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 7. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les démons, les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, mercredi 9 juillet, de la 14e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. L'évangile de ce jour nous invite à devenir des collaborateurs de la mission du Christ, cette mission qui consiste à faire établir le règne de Dieu dans le monde, partout où nous sommes. En choisissant les disciples, Jésus leur donne pouvoir d'expulser les démons. Et le symbolisme du démon ici est tout ce qui nous empêche d'établir le règne de Dieu. Pour ce faire, Jésus donne à ses collaborateurs des instructions fermes. D'abord, il les choisit et il les envoie avec des instructions. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, chaque chrétien, que ce soit ce qu'il est, ce qu'il possède dans son être, est membre de ce groupe appelé à œuvrer pour l'établissement du règne de Dieu. En quoi faisant? En chassant dans sa vie, en chassant dans son milieu de vie, dans sa communauté, dans sa société, les petits et grands démons que sont le mal. Aujourd'hui et partout, bien-aimés de Dieu, est-ce que les actes que nous posons à l'égard de nos frères en tant que disciples du Christ sont des actes qui font établir le règne de Dieu? C'est à chacun de se poser cette question, car nous sommes disciples et imitateurs du Christ. Donc, s'il a œuvré et s'il a choisi des collaborateurs pour que partout le règne de Dieu s'établisse, nous devons aussi en faire de même. Demandons la force du Très-Haut pour que dans nos familles, dans nos pays, dans nos milieux respectifs, que nos actes que nous posons soient des actes vraiment qui concourent à l'établissement du règne de Dieu. Que Dieu nous assiste dans cette mission, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.